Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Bon samedi, il est 7h52, donc j'ai expliqué sur d'autres vidéos des procédures en droit que je fais à ma propre défense, puis que je partage aussi parce que je suis pas la seule. Et anciennement, là, il y avait comme très peu de chances de pouvoir se sortir d'un clan. On appelle ça un clan de conspirateurs ou un clan d'imposteurs. Mais maintenant, avec les nouvelles façons, les nouveaux moyens de communication en technologie, il faut partager. C'est juste qu'il faut partager, dire les gens qui sont victimes de clans de conspirateurs ou d'imposteurs, ils vont très souvent être gardés là, dans l'ignorance. Donc, on s'en aperçoit effectivement, on dit normalement, ça me semble que ça devrait pas exister. Mais là, qu'il y ait des personnes qui soient isolées puis gardées dans l'ignorance à ce point-là et de plus en plus d'handicap, là, de déficit d'attention, de crânio, de malformation à naissance, parce qu'il faut maintenant que tous ces moyens-là existent de communication, de défense. Les imposteurs, et puis les imposteurs et ceux qui forment des clans, c'est facile, c'est très facile à calculer et dire ouais, attends un peu là, nos victimes de clans, hein, ce qui vise les victimes des clans. Mais pourquoi faire des victimes? Bah, c'est pour voler, c'est pour voler de l'immobilier. C'est juste pour voler de l'immobilier, se débarrasser d'un témoin ou avoir ce qu'ils appellent des muses à des muses. Ben ça, c'est un peu compliqué parce que je veux pas des muses à la production, des gens qui sont très intelligents, puis qui fabriquent, qui produisent, puis qui se font voler. Puis, mais ça, c'est plutôt rare. Des imposteurs, ceux qui sont des clans, on dit un groupe de clans. Facile à comprendre avec Sainte-Mélanie. Donc, du coup, pour l'expliquer aux enfants, là, c'est assez urgent, puis c'est facile à expliquer aux enfants, là. Ça n'est un clan, Sainte-Mélanie. Il est facile à expliquer, là, parce que c'est tout dans le même... c'est tout sur le même terrain. Fait que c'est facile à expliquer parce que très jeunes, les enfants doivent être conscients qu'ils sont victimes de clans. Des fois, c'est des clans... à plusieurs objectifs. Puis des fois, c'est des petits clans. Tu pourrais être surpris dans des familles quand il y a un enfant, mettons, dans une famille qui a, mettons, qui a 3 garçons. Mettons une famille de 3 garçons. Puis un des 3 garçons, sa femme, elle est africaine. Puis ils ont un enfant. Donc cet enfant-là est seul d'être africain. Ses cousins et ses cousines sont québécois et il est victime de conspiration, de maltraitance. Parce que, comme ça, même la grand-mère, quand elle est dans son dos, la grand-mère, elle a un teaser puis elle le tease dans le bub ici. Là. Pour l'avoir vu, des grand-mères qui ont des armes puis qui teasent des enfants en arrière de la tête ou en arrière de la colonne, ça en est... c'est épouvantable. Ça, c'est une conspiration qui est de la raison de la conspiration, c'est le rejet, la maltraitance. Mais ça, cela est facile à comprendre. D'autres types de conspiration. Donc, à Sainte-Mélanie, c'est facile à comprendre que mon père puis ma mère sont victimes de conspiration là, depuis 1964 à peu près. 1964, puis mon père peut-être avant, mais là, ça fait trop tout ça à comprendre depuis 1964. Donc, tous les terrains, là, tous les terrains. Ici, anciennement, là, je le montre comme ça, là, mais t'as le boulevard Bernard comme ça ici, là, puis il y a une petite descente, là, qui est comme cachée, là, puis il y a des chalets, des maisons, là. C'est la totalité. Parce que c'est tout en lien avec des imposteurs, du vol, des menaces, viol, agression, menaces, des agressions,
Donc, il faut voir le dossier au complet, que c'est la totalité. Normalement, j'ai commencé là en disant la vidéo que anciennement, là, les gens n'auraient jamais été capables de prouver tout ça. Mais maintenant, avec les nouveaux moyens de technologie, on peut le prouver parce qu'il faut se communiquer. Parce qu'une des choses qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils divisent, ils font de la chicane. Ils font de la chicane, là, ils se parlent plus. Donc, ces gens-là font ça. Anciennement, c'était juste le téléphone. Ça sont toutes chicanées, là, elle est toute seule, la madame, là. Fait qu'ils vont occasionner la zizanie. Et ça va jusqu'à prendre possession du courrier électronique puis du courrier en papier. Mais pour en venir, moi, parce que c'est urgent, là, c'est payant, t'as pas idée comment c'est payant. Dans le sens que quand tu trouves quelqu'un qui est victime d'imposteur, puis d'un clan de conspiration, imposteur, conspiration, c'est pas le même mot. Donc, moi, je vais l'appeler, là, je vais l'appeler 76, ce dossier-là. Le 7, puis le 6. 76, parce que c'est mon ancienne adresse. 76, René, à Robert, à Sainte-Thérèse. J'ai resté là, je pense, 2 ou 3 années. Un bloc, quadriplex qui appartient à un avocat qui s'appelle Jonathan Boivin. Et puis, un administrateur, un administrateur égyptien qui s'appelle Magdi Sidaros. Je le nomme leur nom parce que c'était mes propriétaires. À Sainte-Thérèse, au 76, René A. Robert. Donc, la dernière fois que j'ai vu mon garçon Jonathan, c'est à cette adresse-là, il y a 8 ans. Je ne l'ai plus jamais revu. Donc, les groupes de conspirateurs puis les groupes d'imposteurs, ils vont semer la zizanie pour que les gens se divisent. Puis, quand que la zizanie provoquait de la chicane à partir d'éléments extrêmement graves, du salissage de réputation, mais là, ça va plus loin. Là, c'est la démolition d'entreprises. Donc, dans mon cas à moi, là... vous avez démoli ma profession d'infirmière. Une infirmière retraitée, là, c'est 170 000 de fonds de pension de retraite par année. Tu as démoli mon patrimoine immobilier, une maison d'une valeur de 500 000. Donc là, on va aller voir jusqu'à l'immobilier, là, Francine Dupuis, là. Dans tout ça, là, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, là, si tu rembourses les dettes de tes enfants, là, pour des alcooliques, des débiles à casino, puis à party, là. Donc, il faut aller voir l'agent d'immeuble aussi qui a pris possession de mes parents. Si Francine Dupuis, ce n'est peut-être un imposteur. C'est peut-être plus Francine. Ça se peut que ce soit un imposteur de la même famille, là, que... Donc, c'est une enquête facile. Je t'assure, c'est facile comme enquête. La garderie, j'ai une dizaine d'ambassades dont toutes les familles ont été victimes. Ta devinette n'est pas bonne, puis ton salissage est condamnable. OK? Ta devinette n'est pas bonne, puis ton salissage est condamnable. C'est très, très payant. Il y a beaucoup de victimes et c'est urgent. Et c'est très payant. C'est à peine quelques heures d'enquête de téléphone. Et bien entendu, les ambassades sont prêtes. Les ambassadeurs, je ne cherche pas une bâtisse, là. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a un papier qui est signé. Je cherche pas de bâtisse. Je commence pas à essayer à démolir des bâtisses d'ambassade. Un ambassadeur ou un délégué d'ambassade, c'est quelqu'un qui a un certificat. Puis avec son certificat, il a le droit de faire ce qu'il veut. Bonjour. Donc, c'est le fun, hein? Donc, j'ai une belle coccinelle ici, africaine. J'ai une menthe religieuse philippienne. J'ai japonais, chinois. J'ai coréen dans ma garderie. J'ai algérien. J'ai italien. J'ai français. J'ai... donc, oui, tout ça. Et bien entendu, tout le groupe Gauvin aussi. Donc, est-ce que tout ça, à la base, là, est-ce que tout ce monde-là, ils se connaissent?
Mais pourquoi? C'est parce que j'ai pas de réponse. Fait que là, écoutez du salissage, petit truc comme ça, là. Quand quelqu'un commence à salir, là, tu dis, tais-toi. Tais-toi parce que tu fais du salissage, du bavassage. Moi, j'écoute pas ça. OK? Puis là, tu dis, on va se laisser parce que des fois, c'est des amis. On se laisse. Je suis plus amie avec toi. Puis viens pas te venger. Viens plus jamais chez moi. Espionne-moi pas par texto ou bien par des gangs d'amis. Donc, posséder des groupes qu'on appelle, il y a des gens qui possèdent des groupes, là. T'as un chef d'accusation extrêmement grave, là. T'as pas le droit d'avoir un groupe d'espionnage et de te faire justice soi-même sur un salissage qui n'existe pas. OK? Salissage, il n'existe pas. Donc, tu fais affaire avec des gens qui sont faibles, qui sont peu instruits. Tu salis la réputation, puis tu fais frapper puis tuer du monde en hypocrite. Oui, tu étais accusé de meurtre. Tu étais accusé d'être le chef d'un groupe de meurtriers. Donc, mais pour en revenir, parce que c'est facile, celui-là, il est facile à expliquer aux enfants, c'est urgent. Donc, il faut fabriquer les diapositives pour expliquer aux enfants, puis aux personnes âgées, puis aux gens qui connaissent pas le droit. Parce qu'il y en a eu beaucoup de ça. Il y en a eu beaucoup, mais on pouvait pas se communiquer entre nous, là. Donc, les chefs d'accusation sont là. Il faut l'expliquer aux enfants. Et puis, diminuer un enfant dans son intelligence pour le voler dans le futur. C'est extrêmement grave. Okay? Pour dire qu'à l'âge de, je pense, 2 ou 3 ans, là, j'ai été roulée dans les brindilles, puis ils m'ont mis des brindilles dans la bouche, ils m'ont étouffée, puis ils m'ont enfermée dans la cabane à marde, en arrière du chalet. Assez vieux pour être conscient que tu étais en train de tuer la petite fille à Huguette puis à Eugène. La petite noire, la petite poilue du 2e mariage, parce que... OK? Donc, assez vieux pour être conscient, qu'est-ce que tu faisais? Moi et Serge, on a été gointrés dans la salle de bain, là. Je ne donnerai pas la définition du gointré, là, mais... Donc, c'est une famille, c'est tout. Puis tous les autres chefs d'accusation, mais ça, vous êtes au courant, la prise de possession d'une vie, la prise de possession d'argent, la maltraitance et à la toute base, le jeu du skibou. Donc, le jeu du skibou, c'est dégueulasse. Hein? T'as des chefs d'accusation extrêmement élevés, là, puis il faut aller vérifier dans le mentalisme, là. Si ça fait pas partie de la conspiration, il peut même avoir des morts d'enfants puis des kidnappings d'enfants pour aller troubler les gens, là. T'as le profil, vous êtes sur la liste, les Roberges, du chalet, ceux qui vont à chasse et pêche, là. Vous êtes sur la liste des tueurs, des disparitions, oui, moi j'ai mis ça à la liste. Des mentalistes, les joueurs de skibou, là. La petite Chantal de Saint-Hubert. C'est la petite Chantal de Saint-Hubert ou la petite Chantal de Saint-Hyacinthe? Donc, il y a des jeux de loterie humaine qui existent chez le Québécois, peut-être ailleurs aussi. C'est pour troubler. Ils vont l'utiliser dans le futur pour troubler. Ou tout simplement, ils vont en profiter pour l'utiliser dans le futur pour troubler. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça brouille les pistes des enquêteurs, ça. Ça brouille les pistes des enquêteurs. Et puis, c'est pour mentaliser, brouiller, prendre possession des immeubles. T'es pas en train de me dire que vous avez démoli tout ça pour le chalet à Sainte-Mélanie. C'est dégueulasse. C'est donc, pour continuer, pour expliquer aux enfants, parce qu'ils vont vouloir diminuer l'intelligence des enfants qui sont victimes. Ils vont vouloir diminuer l'intelligence des familles qui sont ciblées pour les voler dans l'immobilier. Puis, ou bien, comme j'ai dit, des fois, c'est détruire un témoin présent, un témoin de quelque chose. Dans mon cas, à moi, se rajoute la profession d'infirmière dans l'or. Et puis, se rajoute une garderie, qui est peut-être pas du tout en lien. Donc, il peut y avoir plusieurs groupes, là, pas chanceuses, plus peut-être des anciens prisonniers ou même des directeurs de prison. Mon père était criminologue puis instructeur dans les centres pénitentiaires. Fait que, ouais, ça en fait beaucoup, hein. Fait qu'amusez-vous entre vous autres.
Parce qu'à quelque part, entre vous autres, là, tout ce monde-là, ils ont fait bien des erreurs jusqu'à maintenant. Mais tout ça pour dire que c'est urgent, ça, c'est facile à expliquer aux enfants. Le clan Sainte-Mélanie sur le boulevard Bernard, c'est très, très facile. C'est les ambassades arrivent. Ça se peut que le chef d'accusation arrive d'ailleurs, là, dire écoute, ben, t'as coupé la ressource, d'ambassade de famille. Je vais prendre l'exemple, la famille à Cocane. En coupant la ressource, ou plus que ça, il y a des gens à Rosemère qui savent pas, là. C'était de couper la ressource à des femmes, parce qu'il y a un féminicide, c'était de couper la ressource à des femmes qui avaient besoin d'un milieu de garde. C'était de couper les ressources. C'était de couper la preuve aussi, peut-être, qu'il est arrivé des choses, exemple, des enfants dans ma garderie, qui sont pas, on dit Florence, là, à cause de la chanson de Bruno Pelletier. Donc, Florence, on dit Florence, ce n'est pas Florence. Est-ce que Florence est morte noyée par négligence? Puis là, elle t'a kidnappé une petite fille en Europe? Puis là, ben, il faut que tu élimines toutes les preuves autour. Les parents sont avocats. On prend cet exemple-là, que c'est avoir un service de garde, c'est de plus en plus dangereux. Puis du coup, les enfants disparus du côté du secteur de l'Europe, gardez espoir. Venez voir communiquer avec les Québécois. C'est bien niaiseux, un Québécois. Le lien du titre, là, on dit avocat, ça veut rien dire. Quand avocat, c'est vampire. Qu'est-ce que tu fais dans mon entourage? Qu'est-ce que tu fais vivre à côté de chez moi alors que t'es pas de Québec? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, c'est clair et net, là, il y a un groupe là, de policiers, d'avocats. T'as des accusations de meurtre. Oui, t'as essayé de me tuer. De vente humaine, mais on va donc faites très attention à ces gens-là, puis tout le monde qui était autour de la garderie, là. Donc, mes deux enfants, ça fait 2 ans qu'ils sont disparus. Et c'est en lien, oui, les Robert, c'est rajoute un wagon, tchou. Pour ceux qui savent que ça veut dire, ben, on rajoute un wagon, tchou. Donc, mon nom, c'est Chantal Roberge Dupuis. Je suis pas la seule, on doit aller vivre dans une zone protégée. Moi, j'offre une fois que ça va être réglé, là. Je t'assure que c'est 2 heures d'avocat, puis les ambassadeurs, attache-les bien serrés. Bien serrés, OK? Tu vas faire ce qu'on appelle, je vais te faire servir un café équitable de mes 20 dernières années. Puis ça, c'est assez dégueulasse, là. Monsieur. Donc, le terrain, c'est très intéressant. Il faut consulter mon Facebook. Ça se peut que mon Facebook n'existe pas. Ça se peut que ce soit juste en dessous d'un parapluie. À ce moment-là, on dit on presse fort pour les vols au vent au poulet. Fait que ça, c'est pas illégal. C'est très bon. C'est très bon à manger. On presse fort pour du poulet pressé. Puis il y a des vols au vent au poulet. Puis des vols au vent à dinde. Puis des vols ouverts à salami, très fort, ça en prend parce que je suis pas la seule, là, dire, on sait même pas les systèmes de communication, là. Donc, par téléphone, on fait pas des aveux ou des confidences par téléphone parce que, oui, les lignes sont écoutées. Donc, c'est extrêmement urgent. C'est sûr qu'ils vont dire non. Ils vont dire non, Chantal, c'est une ci, c'est une ça. Pardon? Ils vont dire non. Depuis quand qu'un voleur dit oui? Depuis quand qu'un voleur, qu'un fraudeur dit non, qui a dit oui, écoute-les pas. Donc, du coup, on invite d'un peu partout des gens efficaces, honnêtes, efficaces et compétents. On fait un gros ménage sur le Québec. Et je termine cette vidéo en disant... Allez-y en vélo. Monter en vélo, ça se fait très, très bien en vélo, je t'assure. Continue à payer ton appartement, ton condo, ta chambre d'étudiant, ton loft. Allez-y en vélo, ça se fait très bien en vélo. Donc, j'invite les gens à laisser là, de la nourriture, ces tables de pique-nique, parce que c'est sûr, il y a du monde. Allez-y en vélo. Allez-y là, sur le terrain à Huguette puis à Eugène. Là. Huguette a dit oui. Si elle a dit oui, au téléphone, elle se fait électrocuter. Allez-y.
Allez faire du camping, amusez-vous, nettoyez la côte, allez-y. Je t'assure qu'aussitôt qu'on dit, si on le dit de façon claire et nette, on se fait électrocuter. On se fait menacer, puis il arrive, à chaque fois, on l'a calculé, là, mais ça fait longtemps, c'est depuis que j'ai 2 ans, là. Quand on parle, depuis que j'ai 2 ans, je vais tout de suite à des menaces claires et nettes, là. Donc, s'il y en a que ça leur tente de s'amuser, vous pouvez remonter jusqu'à l'incendie des Dupuis au Rang-Double, là. L'expropriation des cultivateurs, donc ça c'est une époque là, l'expropriation des cultivateurs, il y en a plusieurs, j'en ai mis une, là, je sais pas, ça vient de l'ambassade africaine, il est arrivé, peut-être qu'il y en avait un petit œuf en dessous de sa botte. Bye bye.